Et si ta maladie n'était pas seulement physique, mais spirituelle? Et si, pendant que tu souffres, que tu prends des médicaments, que tu consultes médecin après médecin, il existait un mot si puissant qu'Allah l'a lié à la guérison, mais que très peu de personnes connaissent réellement? Imagine-toi seul. La nuit, la douleur revient. Le cœur est lourd. Tu fais des douas, mais rien ne semble changer. Et si le problème n'était pas ton invocation, mais ce que tu n'as jamais prononcé? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné une parole si profonde que certains compagnons la prononçaient pendant la maladie avec une certitude absolue, convaincus qu'Allah est Ash-Shafi, celui qui guérit. Mais attention, beaucoup entendent ce rappel, très peu restent jusqu'au bout. Et ceux qui quittent cette vidéo trop tôt passent peu être à côté d'un changement qui aurait pu transformer leur épreuve. Reste bien attentif, car dans quelques instants, tu découvriras ce que 99% des gens ignorent, alors que cela concerne leur santé, leur foi et leurs relations avec Allah. Dis-moi dans les commentaires, écris Ya Allah, j'aille besoin de toi, si toi ou un proche est actuellement malade. Ne pars pas maintenant. Ce qui arrive ensuite pourrait être le rappel que tu attendais sans le savoir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah, un espace de rappel sincère, de foi et de retour vers celui qui guérit les cœurs avant les corps. Si cette vidéo est apparue devant toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut être qu'Allah veut te rappeler quelque chose d'essentiel, mais seuls ceux qui restent jusqu'au bout comprendront réellement pourquoi. Avant de continuer, prends une seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Ton soutien nous permet de diffuser encore plus de rappels puissants. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer ce que nous te réservons dans les prochaines minutes. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Active la cloche de notification pour faire partie de ceux qui reçoivent ces rappels avant les autres. Car certains messages arrivent exactement au moment où l'âme en a le plus besoin. Partage cette vidéo avec une personne malade ou éprouvée. Parfois, un simple partage devient une cause de guérison par la permission d'Allah. Dis-moi dans les commentaires. Écris le pays depuis lequel tu regardes cette vidéo afin que nous fassions des invocations pour toi. Merci d'être là. Reste bien concentré. Ce qui arrive ensuite est au cœur même de l'épreuve de la maladie. Et très peu de personnes en parlent clairement. La maladie, ce n'est pas seulement une douleur dans le corps. C'est une épreuve qui touche le cœur, la foi et parfois même l'espoir. Quand la maladie s'installe, les nuits deviennent longues, les pensées tournent en boucle. Tu regardes le plafond et une question revient sans cesse. Pourquoi moi? Ya Allah. Tu fais des invocations. Tu pleures parfois en silence. Mais les symptômes sont toujours là. Et peu à peu, une fatigue invisible s'installe, celle de l'âme. Allah dit dans le Coran. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate al-Baqarah 2:226. Et pourtant, quand la douleur persiste, beaucoup commencent à douter, non pas d'Allah, mais d'eux-mêmes. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que la maladie est une punition, alors qu'elle peut être une élévation, un rappel, ou même une porte vers une guérison bien plus grande que celle du corps. Allah dit encore, à côté de la difficulté est, certes, une facilité, Surat Ashar 94:6. Mais cette facilité n'arrive pas toujours comme on l'imagine. Parfois, elle commence par un mot, un rappel précis, au moment exact où le cœur est prêt. Dis-moi dans les commentaires. Écris SABR si toi aussi tu traverses une épreuve de maladie ou de difficulté. Ne quitte surtout pas maintenant. Dans la prochaine partie, je vais te raconter une histoire réelle
Une épreuve qui semblait sans issue jusqu'au jour où tout a basculé. Il y a quelques années, un frère racontait une épreuve qui a marqué sa vie à jamais. Pendant des mois, son corps s'affaiblissait, les examens s'enchaînaient, les traitements se multipliaient, mais rien ne changeait. Les médecins faisaient de leur mieux, puis un jour, cette phrase est tombée comme un coup. Nous avons tout essayé. La nuit, il ne dormait presque plus. Le jour, il souriait pour ne pas inquiéter ses proches. Mais au fond de lui, une peur silencieuse grandissait. Une nuit, épuisé, il s'est levé pour prier. Il n'avait plus de longues paroles, plus de force pour de grandes invocations. Seulement des larmes et un cœur brisé devant Allah. C'est à ce moment-là qu'un ancien rappel lui est revenu en mémoire. Un enseignement du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, une parole simple, que beaucoup entendent, mais que très peu utilisent au moment de l'épreuve. Il a commencé à la prononcer avec sincérité, pas une fois, pas deux fois, mais avec une certitude nouvelle. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé sa vie. Mais je ne vais pas encore te dire quoi, car comprendre pourquoi cela a fonctionné est encore plus important que le résultat lui-même. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà vécu une situation où tout semblait perdu? Écris oui ou non. Reste bien jusqu'à la suite. Dans la prochaine étape, nous allons revenir à l'enseignement direct du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et tu comprendras ce que beaucoup font mal, même en invoquant Allah. Lorsque la maladie touchait quelqu'un à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il ne se contentait pas de paroles générales. Il enseignait des invocations précises, des mots chargés de foi, prononcés avec une certitude totale en Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, rappelait une vérité essentielle. La guérison ne vient ni du médecin, ni du médicament, mais d'Allah seul. Le traitement est une cause, mais le cœur doit être attaché au Créateur, non aux moyens. Il disait, dans son enseignement, « Ô Allah, guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison. » Mais voici l'erreur que beaucoup commettent aujourd'hui. Ils prononcent des invocations avec la langue, mais leur cœur est rempli de doutes, de peur ou d'impatience. Or, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que les mots les plus simples, prononcés avec une foi sincère, peuvent bouleverser une épreuve entière. Allah dit dans le Coran, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shugar, 26, 80. C'est ici que se trouve la clé, pas dans la longueur des invocations, mais dans un mot prononcé au bon moment avec un cœur présent. Dis-moi dans les commentaires. Écris Sunna si tu crois fermement aux enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ne pars surtout pas maintenant. Dans la prochaine partie, je vais enfin te révéler ces mots puissants, mais surtout comment et pourquoi il agit par la permission d'Allah. Reste bien concentré maintenant. Ce que tu vas entendre n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un secret caché. C'est un rappel puissant, connu des pieux, mais négligé par la majorité. Le mot que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné pendant la maladie, le mot qui reconnecte immédiatement le cœur à Allah, le mot qui reconnaît que lui seul détient la guérison, c'est Ash-Shafi, ô celui qui guérit. Ce mot n'est pas prononcé pour forcer la guérison. Il est prononcé pour s'abandonner totalement à Allah. Allah dit dans le Coran, « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17-82. Et encore, « Ô gens,
Une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines. Sourate Yunus 10:57. Quand ce frère dont je t'ai parlé a commencé à prononcer Ya, H, Shaf, il ne demandait plus quand il serait guéri. Il disait seulement Oh Allah, je te fais confiance. Et c'est ici que beaucoup ratent l'essentiel. Ils répètent, mais sans présence du cœur, sans certitude. Dis-moi dans les commentaires, écris Ya'ash Shaf si tu reconnais qu'Allah est le seul guérisseur. Ne quitte surtout pas maintenant. Dans la prochaine étape, je vais t'expliquer comment utiliser ce mot correctement, car mal l'utiliser peut te faire passer à côté de ses bienfaits par la permission d'Allah. Attention, beaucoup de personnes prononcent Ya Ash-Shafi, mais ne voient aucun changement. Pourquoi? Parce qu'un mot, aussi puissant soit-il, agit par la permission d'Allah, selon l'état du cœur. Voici comment l'utiliser correctement. Première condition, la certitude, yakin. Ne prononce pas ce mot comme un test. Prononce-le en sachant que Allah peut te guérir à l'instant ou plus tard, selon sa sagesse. Deuxième condition, le moment. Les meilleurs moments sont après la prière, dans la dernière partie de la nuit, pendant la maladie elle-même, même allongée, même affaiblie. Troisième condition, la répétition consciente. Répète lentement. Ya Ashafi. Pas avec la bouche seulement, mais avec le cœur présent, sans distraction. Allah dit dans le Coran, invoquez-moi, je vous répondrai. Surate Ghafir, 40-60. Erreur fréquente à éviter. Prononcez ce mot tout en doutant, ou en étant attaché uniquement au résultat immédiat. Certains ont vu un soulagement rapide, d'autres ont vu une guérison progressive, d'autres encore ont reçu une paix intérieure avant même la guérison du corps. Dis-moi dans les commentaires, écris « Je commence aujourd'hui » si tu vas appliquer cela dès ce soir, ne pars pas maintenant. Dans la prochaine étape, je vais te rappeler un récit coranique bouleversant, celui d'un prophète éprouvé par la maladie et la manière dont Allah l'a guéri. Il existe dans le Coran un exemple bouleversant, une histoire que tout croyant malade devrait méditer profondément. C'est l'histoire du prophète Ayoub, paix sur lui. Ayoub fut touché par une maladie longue et éprouvante. Son corps était affaibli, ses forces diminuaient, mais une chose n'a jamais quitté son cœur. La confiance totale en Allah. Allah rapporte son invocation dans le Coran. Et Ayoub, quand il appela son Seigneur, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat al-Anbiya, 88. Remarque bien, Ayoub ne s'est pas plaint, il n'a pas exigé, il a simplement reconnu Allah pour ce qu'il est. Et Allah lui répondit. Allah dit ensuite, nous l'exaucâmes, ôtâmes le mal qu'il avait, et lui rendîmes sa famille. Surat al-Anbiya, 21,84. Ce récit cache une leçon immense. La guérison est venue après la patience, après l'invocation sincère, après l'abandon total à Allah. C'est exactement ce que signifie prononcer Ya H Shafil avec le cœur. Dis-moi dans les commentaires, quel prophète t'inspire le plus dans l'épreuve? Écris son nom. Ne quitte surtout pas maintenant. La prochaine partie est un message d'urgence spirituelle. Et beaucoup arrêtent tout ce que tu fais un instant. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait changer ta vie ou celle d'un proche. Ta maladie, ton épreuve, tes inquiétudes peuvent être transformées par un simple mot, prononcé avec sincérité et certitude. Mais seuls ceux qui agissent immédiatement en voient les bénéfices. Imaginez un instant. Tu passes à côté de ce rappel, tu continues à te battre seul, et tu ignores la guérison que Allah a déjà préparée pour toi. Allah dit dans le Coran, ne perdez pas espoir dans la miséricorde d'Allah. Saurate Az-Zumar, 13, Shinou,
Cincisech, Chitrei. C'est maintenant ou jamais. Si tu reportes ce rappel, si tu continues à douter ou à attendre un autre moment, beaucoup de personnes regardent cette vidéo et ne reviennent jamais à ce mot puissant. Ne sois pas comme eux. Dis-moi dans les commentaires. Écris « Ceste une signe » si tu sens que cette vidéo est arrivée pour toi au bon moment. Ne pars surtout pas maintenant. La prochaine étape est la conclusion puissante, avec question finale, résumé émotionnel et appel maximal à l'action. Frères et sœurs, tu as maintenant découvert le mot puissant que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, enseignait pendant la maladie. Tu as vu l'histoire du frère éprouvé, l'enseignement prophétique et le récit du prophète Ayoub, paix sur lui. Tout converge vers une seule vérité. Allah est le guérisseur, et ce mot peut rapprocher ton cœur de lui. Mais voici la question qui va tout changer. Vas-tu ignorer ce rappel ou agir dès aujourd'hui? Dis-moi dans les commentaires. Écris. Amin. Si tu crois que Allah peut guérir ton cœur et ton corps, partage cette vidéo avec une personne malade ou éprouvée. Appuie sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour rester parmi ceux qui ne rateront jamais ce type de rappel. Rappelle-toi, seul 1% des gens comprennent la puissance de ce mot et l'appliquent correctement. Ne sois pas dans l'ombre. Sois de ceux qui agissent avec foi et certitude. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette communauté. Barakallahu fikoum. Et surtout, restez connectés à la chaîne Chemin vers Allah, car beaucoup de rappels puissants arrivent, et tu ne veux pas les manquer.